Hello, bienvenue dans le podcast Ce genre de femmes, des conversations pour édifier, conscientiser et impacter. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et tout le reste. Je suis Priska, votre hôte encore aujourd'hui, et je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de mes sœurs, Benita Zera et Souza. Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça Ça va va, très bien, très et bien. toi? Ça va, merci. Bon, on va directement commencer parce qu'on vous connaît déjà, hein, on vous connaît déjà très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des amitiés. Et donc la première question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce que vos amitiés ont évolué au fil des années? Mhm. Ok, une très belle question. Je dirais que le nombre de mes amis n'a pas tant évolué que ça. J'ai toujours un petit cercle d'amis. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était quelque chose qui me dérangeait fortement. Parce que voilà, quand je voyais les autres, je voyais qu'ils étaient toujours pleinement entourés. Et moi, j'avais toujours le même cercle. Pas que j'aimais pas mes amis à l'époque, loin de là. Mais je me disais, ah, sans doute qu'il y a un problème, sans doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bon, le temps est passé et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me dis, tant mieux même que mon cercle est aussi, petit. Parce que voilà, j'ai préféré plus, investir sur la qualité, en fait, de mes amitiés plutôt que sur la quantité. Mhm. Et quand tu investis justement dans les bonnes amitiés, tu te sens réellement soutenu, supporté, et réellement aussi accompagné, en fait, dans tout ton parcours de vie. Donc, ça a évolué, pas dans le nombre, mais plus dans la qualité, si je devais bien conclure. Mhm. Benita Zera. Moi, c'est le contraire, en fait. J'étais plutôt entourée, beaucoup entourée. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis. Mais voilà, comme on dit, moi, j'étais plus dans la quantité que la qualité. Mmh. Et j'ai compris que ça révélait aussi beaucoup de choses qui étaient pas, voilà, il y avait beaucoup de blessures, en fait, qui étaient révélées derrière. Il y avait cette envie de vouloir plaire, cette envie de vouloir être entourée et pas seule, éviter la solitude à tout prix. Donc, il y avait un peu de ça. Et en grandissant, voilà, avec plus de maturité, plus de sagesse aussi, plus de discernement, on commence à voir, en fait, quelles sont les vraies amitiés. Parce que je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de superficiels, en fait. Beaucoup d'amitiés qui étaient superficielles. Et, euh, et voilà, avec le temps, tu commences à comprendre que, OK, ça, on était peut-être, des fois, c'est juste on a des choses en commun, donc on traîne ensemble. Mais voilà, une fois que on n'a plus rien en commun, ben, en fait, l'amitié s'arrête. Donc il y avait de ça, il y avait aussi beaucoup là où l'effort n'est pas le même. Donc toi tu donnes plus que l'autre et tu verras que quand tu arrêtes de donner, bah l'amitié aussi s'arrête. Voilà. Donc il y a tout ça qui fait qu'au fil des années, ben pour moi les amitiés se sont restreintes, tout simplement. Mhm. Pour mon cas, c'était un peu la même chose. J'ai eu beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup d'amis, mais avec le temps, ça s'est réduit. Et, ouais, voilà. Comme vous, hein, comme vous. Et donc, la prochaine question, c'est comment gérer les amitiés qui changent? Parce que souvent, c'est pas facile. Vous étiez avec des amis et puis ça change. Ils vous voient avec d'autres amis. Ça peut créer des tensions. Ah, mais moi, j'étais avec toi. Aujourd'hui, tu es plus avec l'autre. Ça peut créer un peu des jalousies. Les gens, ils peuvent se mettre dans une position, ils comprennent pas pourquoi tu es proche maintenant d'une autre personne plutôt qu'elle. Ça peut aussi faire mal. Et donc, comment gérer toute cette tension des fois, etc. Et moi ma question déjà pour commencer, c'est pourquoi ça change? Ça je pense que c'est une question quand même importante. Quand tu dis les amitiés changent, pourquoi du jour au lendemain tu traînais avec un groupe de personnes et puis voilà, tu es passé de l'autre côté, toi maintenant tu veux plus rester avec ces personnes-là, tu commences à traîner avec d'autres personnes. Quoi? Quand toi tu dis ça change, pourquoi ça change? Bah, forcément, parce que vous avez plus les mêmes centres d'intérêt directement, des choses que vous parlez avant avec ces personnes-là. Aujourd'hui, tu trouves pas, tu trouves pas ça spécialement nécessaire. Ça veut pas dire que ces personnes-là sont mauvaises ou que toi, t'es arrivé quelque part, que eux, non. C'est juste que, allez, vous partagez plus les mêmes centres d'intérêt. Il faut l'accepter. Il faut juste l'accepter et ne pas se dire que, ah, elle se sent plus haut que nous parce que maintenant elle traîne avec. Non, souvent c'est juste les centres d'intérêt parce que toi-même au final, quand vous allez vous retrouver avec cette personne-là, vous allez parler, tu peux te sentir mal à l'aise, tu vois. Mais ça veut pas dire que cette personne t'aime plus, cette personne, tu vois, parce que souvent on va directement croire ou ils vont directement, ah non, ça veut dire elle m'aime plus, ah non, non, non.
si tu étais là, juste qu'on a partagé un bon nombre d'années ensemble, je te porte toujours dans mon cœur. Ça veut pas dire parce qu'aujourd'hui je suis proche de telle personne que je ne t'aime plus. Voilà. Et justement, d'où ma question, pourquoi ça change? Parce que je pense que parfois les gens se frustrent de voir que, par exemple, Souza traînait avec moi, mais demain elle traîne avec Priscille et elle veut plus, je la vois plus trop avec moi. Pourquoi? Il faut se poser en fait des fois certaines questions. Et des fois, on va réaliser que quand on se pose des questions, parfois même l'amitié était déjà morte et tu t'es même pas rendu compte, mais tu es resté attaché en te disant, mais non, on est amis. Mais tu vois bien que vous n'avez plus de points communs, vous ne vous appelez pratiquement plus, vous ne prenez pas des nouvelles. Enfin, apprenons à nous poser déjà des questions de base, en fait. Ok, les amitiés changent, oui, mais pourquoi? Peut-être qu'on n'a plus le même centre d'intérêt. Peut-être que la personne, tout simplement, trouve qu'elle donne trop et que s'il n'y a pas le retour. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons, mais commençons déjà par se poser la question, pourquoi est-ce que nos amitiés changent? Mais c'est pas c'est pas tout le monde qui veut se poser aussi ce genre de questions parce que souvent, si on se pose ce genre de questions, on se trouve dans, allez, des réalités. Voilà, face à la vérité. Et des fois, c'est dur à accepter. C'est très dur à accepter. Alors, tu vas plus pointer le doigt sur les autres. Ah, elle, c'est ça. Elle se sent plus. Ah, nanana. Or, accepte. Regarde. Tout à fait. Et je pense que c'est un élément qui est important quand même en amitié, c'est la maturité. C'est justement savoir aussi se confronter aux réalités, même si ça blesse. Et ça me rappelle aussi une chose que j'avais vue sur les réseaux, quelqu'un qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on a autant de patience envers celui qui, ou enfin, envers nos partenaires. On a facile à leur pardonner, facile à voilà, accepter même ce qui n'est pas acceptable. Mais avec nos amis, c'est plus dès qu'il y a une erreur, ben, voilà, direct, on les met de côté. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aussi à manifester cette même patience envers eux? Parce que ce sont des personnes qui nous accompagnent et ces personnes ne sont pas tant parfaites que ça. Mais parfois, nos attentes envers ces personnes-là sont Trop élevés. trop élevées. Et dès qu'une fois que ces personnes ne remplissent pas les attentes qu'on a, eh ben, on les met de côté. Donc, c'est une responsabilité en fait partagée. Il faut savoir où est-ce que moi aussi j'ai commis une erreur dans l'amitié qui a changé. Super. C'est pas forcément les autres. Oui, parfois ça peut être des centres d'intérêt qui sont différents ou voilà, on a grandi, voilà. Mais parfois il y a quelque chose de plus profond et justement les gens en général n'ont pas le temps ou ne veulent tout simplement pas se poser les questions qu'il faut. Mais c'est un élément qui est quand même important. Ouais, j'aime bien c'est ce que clair. tu dis parce que au final, il faut se poser alors la question, qu'est-ce que c'est l'amitié? Parce que si on parle de l'ami selon la parole, Dieu, il parle de l'amitié, c'est comme un frère qui aime en tout temps, l'ami se donne pour son ami, et nanana, et c'est très, 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 très profond. Et c'est pour ça, allez, on a tendance à pardonner, ben, nos copains, etc. Mais quand c'est les amis, oh non! Mais alors, est-ce que tu étais vraiment conscient de qu'est-ce que c'est, allez, l'amitié que vous C'est avez? clair. Pour moi, j'ai toujours dit, ça fait quand même 2 ans que je dis ça et que je pense ça sur l'amitié, que c'est vraiment un engagement qu'on prend envers, les gens, envers ces personnes qu'on accepte dans notre, cercle restreint. Donc l'amitié, c'est vraiment un engagement que tu prends à être là pour cette personne à tous les étapes de sa vie. C'est pas la même chose qu'un partenaire, certes, mais pourtant, enfin, il faut savoir que les amitiés nous préparent justement à tout ce qui est, voilà, relations plus sérieuses et autres. Parce que ce que tu n'es pas capable de donner dans une amitié, je pense pas que tu seras capable de le donner dans une relation. Si tu n'as pas de patience envers tes amis, c'est peu probable aussi que tu auras pas de patience envers ton partenaire. Si, si déjà aussi tu arrives à mentir envers tes amis, ben, c'est aussi fort probable que tu recopies en fait ce même caractère-là dans ton couple. Et le truc d'engagement, cet élément-là d'engagement, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier aujourd'hui parce que moi, je dis toujours que c'est un engagement que tu fais sans avoir signé de contrat. C'est quelque chose, il y a rien qui nous relie réellement, mais on s'est choisi pour faire route ensemble. On s'est Voilà. choisi pour que moi, en tant qu'amie, en tant que sœur, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te conseiller, je suis là pour te soutenir. Mais il y a rien qui m'engage directement avec toi, mais c'est un choix que je fais. Et avec cet engagement-là, bah, il y a aussi une responsabilité qui vient. Et il faut avoir vraiment, enfin, l'amitié, c'est pas juste quelque chose qui concerne les enfants. C'est même en étant adulte, les amitiés changent, mais il faut savoir bien se remettre en question, mais surtout aussi vraiment avoir cette maturité qui va avec, parce que sinon,
tu vas pas aller très loin, en tout cas. Une fois que tu grandis avec tes amitiés, ça n'ira pas très loin. Ça n'ira vraiment pas très loin. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je trouve qu'elle a été très Mhm. complète. Parce que je trouve personnellement qu'on a besoin de ses amis. Même si tu arrives à un stade où, par exemple, tu es marié, tu as tes enfants, mais à un moment donné, tu auras besoin de tes amis. Parce qu'il y a des choses, peut-être, tu voudrais bien confier cela à tes amis et pas à ton mari directement. Et si tu es bien entouré des bonnes amies, ils pourront te donner aussi des bons conseils. Parce qu'au final, ce sont tes sœurs et tes frères. Et j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que vous croyez à l'amitié fille-garçon? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que ça existe l'amitié fille-garçon, mais je pense juste que à un certain âge, voilà, il y a plus facilement des ambiguïtés entre les hommes et les femmes. Voilà, quand on dit on est des adultes, il y a plus facilement des ambiguïtés. Mais quand on est clair, comme on dit dans une amitié, il faut être clair dans la communication, dans tout. Tant qu'on est clair, je pense que c'est possible. Oui, oui, oui. Et ça dépend aussi de la proximité. Si c'est juste une amitié dans le sens, on va manger un truc vite fait, voilà, on papote et tout sans plus, et on peut faire, je sais pas, un mois sans se voir, d'accord? Mais si c'est une amitié très proche, dans le sens où vous parlez tous les jours, voilà, en fait, ça crée justement un peu comme Benita disait, ce truc-là d'ambiguïté, parce que t'es là, tu te retrouves avec ton ami, mais limite, c'est comme si c'était ton copain. Mais C'est ça, voilà, c'est pas clair. C'est clair, pas ouais. clair. Il y a jamais le mot couple qui a été mentionné, mais vous 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 êtes comme un comportez couple, limite voilà, enfin, c'est ça. comme si c'était en couple. Donc, et surtout à un certain âge, il faut faire attention avec ça parce que ouais, ça peut avoir des conséquences quand même graves par Mhm. après. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Euh, il peut avoir, par exemple, des relations. Après, souvent, des relations amis, fille-garçon, elles disent même pas c'est mon ami, elles disent c'est mon frère. Directement. Les femmes, elles disent ouais, c'est mon frère. Donc, il est déjà aussi dans une catégorie, c'est mon frère. Et souvent, si tu es une bonne, parce qu'un jour aussi, ce frère-là, il va rencontrer quelqu'un. Et c'est là qu'on voit si votre amitié, votre relation, c'était vraiment frère et sœur ou bizarre. Parce que automatiquement, si tu es une amie ou une sœur, tu vois que ton frère ou ton ami, il a quelqu'un, tu te retires. Tu laisses la place à cette personne qui vient d'arriver. Tu vois, parce que ça peut mettre aussi la personne qui vient d'arriver mal à l'aise, tu vois. Et maintenant, c'est là que l'homme, il doit expliquer que non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si la femme, elle a un bon comportement, c'est bon. Il n'y a pas à directement tout couper parce que finalement, après, un jour, tu vas regretter parce que tu vas vraiment te dire, en fait, c'était ma sœur. Il n'y avait rien. Au final, il y avait rien. C'était vraiment ma sœur qui aimait, voilà, son ami. Et vice versa aussi, les femmes. On doit savoir mettre les limites. Quand monsieur arrive dans la vie, tu mets des limites. Si vous étiez là à parler juste à je ne sais pas quelle heure, mais souvent, même quand c'est ton frère, vous n'êtes pas là à 1 heure du matin en train de parler au téléphone. Souvent. C'est jusqu'à là, tu dis, ah non, il sait que, ah, il y a monsieur, je me retire, chacun à sa place, en En fait, il y fait. a des comportements à avoir Voilà, en amitié. voilà, Qu'on comprenne que ça, c'est une voilà, amitié qui Les se limites, respecte, voilà, il y a des limites, voilà, exactement. exactement. C'est comme ça. Même C'est quand tout. tu es marié, que tu sois pas marié, que tu sois marié. Je Voilà. pense que même quand on n'est pas marié, tu restes une femme qui se C'est ça, respecte. qui se Donc, on respecte. peut Tu pas vas t'appeler pas à comme n'importe ça. quelle heure. C'est Donc, ça. voilà, toute femme qui se respecte Ah, va quand ça. même mettre une Des certaine limites. limite. Et ça, Voilà. ça, c'est C'est ça. important, hein. Surtout ça, j'aime bien. Ne Mm. pas appeler, hein, tu vois. Vraiment. Ok, j'ai une autre question. Et quels sont les différents types d'amitié? Je pense que tu veux. Toi, tu as commencé. Ah, Benita, c'est C'est Rabada. sûr. Non, je pense qu'il y a des amitiés de saison. Mhm. Donc, les amitiés qui sont là, enfin, des amis qui sont là pendant une saison. Et puis, voilà, une fois que la saison est passée, ben, des fois, l'amitié s'arrête sans qu'on ait rien forcé. D'elle-même, elle s'arrête. Je pense qu'il y a des connexions divines aussi. Donc, vraiment des connexions que Dieu permet, parce que ce sont des personnes peut-être qui vont t'apporter quelque chose, mais parfois c'est toi qui dois leur apporter quelque chose. Donc, il y a les connexions divines. Qu'est-ce que je dirais? Il y a les amitiés peut-être, comment on dit ça? Vous voyez, les gens avec qui on a des points communs, comme des collègues, par exemple, Mm. voilà. Comme des accompagnements de route. Ouais. Et puis Et puis, après, ouais. Et puis, à un moment donné, ouais. les chemins se séparent, comme les gens avec qui on était, par exemple, à l'époque à l'école, ou des trucs comme ça. Et puis, voilà, on a fait un chemin ensemble, on était ensemble, je sais pas, moi, à l'UNIF ou en secondaire, des compagnons de route. Et puis, à un moment donné, ça peut se séparer. Tout comme ça peut aussi
que la route dure longtemps et que vous êtes vraiment compagnons pendant un bon moment. Donc voilà. Moi, je vois un peu les amitiés. Je sais pas s'il y a d'autres amitiés que j'ai oubliées. En fait, tu as dit un peu les essentiels, hein, les amitiés un peu essentielles. Moi, je répondrais à cette question un peu différemment. Et ça rejoint aussi un point que tu as soulevé. Mais je dirais plus les catégories d'amitié. Enfin, où est-ce que tu places les gens? Parce qu'il y a des personnes que tu vas les appeler des amis, mais que si tu fais réellement l'analyse, ce ne sont pas les amis qui ont la première place, ce sont plus des amis qui viennent en troisième position. Donc, moi, je pense plus à les différents cercles d'amitié qui se trouvent au centre, qui se trouvent au milieu, qui se trouvent à l'extérieur. Et c'est important de savoir déterminer ça parce que euh, on peut être entouré de plusieurs personnes, mais ce n'est pas les mêmes personnes qui vont jouer les mêmes rôles. Et ça rejoint vraiment ce que tu viens de dire, en fait. Il y a ceux qui vont plus t'accompagner dans ta mission de vie, dans ta destinée, peu importe dans cette vie, pour te donner des clés, limite un peu te coacher. Voilà. Ils sont plus là des personnes qui te donnent. Et toi, tu reçois. Toi, tu reçois pour justement pouvoir grandir. Et puis, il y a ces amis-là qui, eux, n'ont pas cette position de mentor ou autre, mais qui sont plus là, en train de te motiver. Vas-y, continue à abandonner. Voilà, un peu, disons, ta fanbase. C'est vraiment ceux qui croient en toi, même quand les autres ne croient pas en toi et tout. Et puis, t'as ces amitiés qui se trouvent vraiment au centre. Et ça, c'est vraiment les confidentes, les confidents et les confidentes. Ceux qui t'encouragent, certes, mais ceux aussi qui sont un peu ce safe space pour toi. Tu te sens vraiment en sécurité. Tu sais que tu peux être toi-même. Tu sais que tu n'as rien à prouver. Et tu sais que ces personnes-là t'acceptent tel que tu es. Et que ces personnes-là veulent également le meilleur pour toi. Et je trouve que c'est vraiment important, surtout quand tu arrives à un certain âge en tant que femme, de savoir catégoriser chaque personne qui t'entoure dans cette vie. Ça te permettrait vraiment d'avoir une bonne clarté, en fait, une bonne vue d'ensemble sur, OK, je suis entourée d'autres personnes, mais j'ai besoin de savoir quel rôle qui joue. Et moi aussi, quel rôle est-ce que je joue, en fait. Parce que connaître ces deux côtés-là, ça va aussi t'empêcher d'être déçu. Dans le sens où, D'avoir trop d'attentes. voilà, t'as trop d'attentes, en fait, envers une personne qui ne fait même pas partie de ton cercle intime, qui est plus à l'extérieur, mais toi, tu vas penser, non, je le considère vraiment, mais or, lui ou elle, de son côté, lui ne te met même pas à la même position, tu vois. Et parfois, ça fait mal. Quand tu te rends compte que t'as tellement d'estime pour une personne, tu la considères réellement comme une sœur, mais par après, tu te rends compte que, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas, ouais. Tu vois? Mais non, est-ce que c'est la faute de la personne au final? Non. Moi, j'aime bien dire, pardon, hein. Moi, j'aime bien dire, Jésus aussi, il avait les 12. Et dans les 12, il y avait le cercle de 3. Voilà. Donc voilà, il avait ses piliers, hein, Jean, Jacques et Pierre. Donc il avait aussi 3 personnes avec qui il était proche, donc il faisait une clique de 4, on va dire. Et il savait donc qu'à eux, il allait confier des choses peut-être beaucoup plus intimes qu'il n'allait pas confier à tout le monde. Et moi, je pense qu'il y a des gens, ils doivent réaliser aussi que tu peux pas confier tout à tout le monde. Tu peux pas commencer à dire que tout le monde fait partie de ton cercle intime, non. Et comme vous dites, il y a des fois, enfin, moi, je peux penser être dans ton cercle intime, mais au final, toi, tu as déjà ton cercle intime. Et moi, je pense que, au lieu de se frustrer, des fois, il faut aussi observer. Tu es censé connaître les personnes que tu appelles amies. Ouais. Tu vois? Donc, à un moment donné, tu dois aussi voir que cette personne-là, elle ne m'appelle pas forcément moi quand elle a quelque chose d'important. Je vois qu'elle est beaucoup proche avec un tel. Ah, je vois que c'est peut-être eux, son cercle intime. Et accepter. Oui, c'est que, voilà, elle, c'est ça. C'est là où elle se sent à l'aise. C'est là où elle a envie de se confier. Et moi, je fais pas partie de ce cercle, bon. Mais ça n'empêche pas que tu peux faire partie de mon cercle quand même. Parce que moi, peut-être, je me sens à l'aise de te confier les choses. Voilà, tu vois. Mais il faut pas exiger que parce que moi, je me sens à l'aise de te confier, toi aussi, tu dois. Voilà. Parce que c'est ça aussi maintenant le problème. Ça, c'est pas obligé. Après, ça se fait, tu m'as pas, non, c'est pas ça la vie, hein. Mais j'avais aussi une question, justement, j'avais plusieurs questions en vrai, hein. Mais, Poser. là, la première qui me vient à l'esprit, c'est comment gérer la communication en amitié. Parce qu'on parlait justement de se dire la vérité, d'être vrai, mais en pratique, c'est vraiment pas facile. Non. Est-ce que vous avez déjà eu des vraies discussions? Voilà les discussions qu'on évite un peu là. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça avec vos amis? Moi, oui. Parce que je suis quelqu'un, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas. Donc, j'ai plus rigolé avec toi. Donc, je suis obligée de te le dire. Et comme ça, au moins, je sais que tu sais. Et puis, quand je sais que tu sais et que je vois rien ne change, parce que quand je viens parler, c'est pour que les choses puissent s'arranger,
qu'on puisse, continuer. Mais si je vois que rien ne change, je me tais et je regarde. Et je deviens très silencieuse. Je regarde et comme j'aime bien dire, un jour on était comme ça. Il y a des distances qui se sont créées. Je fais le pas, je viens vers toi. Il y a rien qui change. Moi, j'avance alors. Demain, ne viens pas réclamer la place que tu avais. Parce que cette place-là, elle n'existe plus pour toi. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus, que je ne serai plus là pour toi. Mais la place que tu avais dans ma vie, tu ne l'as plus. Ça ne fait pas de moi la mauvaise personne et ça ne fait pas de toi aussi une mauvaise personne. Tu es toujours dans mon cœur. Mais c'est juste la place là, elle est plus là. Peut-être c'était un temps, le temps de Dieu. Peut-être c'était juste là, mais la saison, elle se termine et chacun avance. Mais il faut pas venir réclamer parce que, comme j'aime bien donner l'exemple de Jonas. Jonas, il est tapé à aller quelque part, mais il voulait pas aller à cette place-là. Il s'est retrouvé à une autre place, là où il a mis tout le monde en danger parce qu'il était à la place là où il fallait pas qu'il soit. Et c'est la même chose aussi dans les amitiés. Vous forcez, vous forcez, vous forcez, vous vous mettez vous-même en danger. Moi, je pense comme ça. Je pense, je vois les choses comme ça. Si toi et moi, par exemple, on n'est plus appelés à être amis proches, ou avoir une certaine amitié selon Dieu, selon les saisons et tout, mais on force au fort, finalement, Dieu, il va faire que ça se pète. Et Dieu, il peut faire qu'on se dispute même pour qu'il y ait vraiment une séparation parce qu'on n'écoute pas et on n'accepte pas les vraies réalités. Moi, je pense, je vois les choses comme ça. Du coup, sur base de ta réponse, il y a encore une autre question qui me vient à l'esprit. Donc, selon ta réponse, est-ce que, enfin, moi je comprends, est-ce qu'on peut rebâtir une amitié? Est-ce que c'est possible? C'est possible parce qu'il y a des chemins qui se retrouvent après. Peut-être juste, là, c'était un moment où je devais me retirer, que je devais faire certaines choses, ou toi, tu devais faire certaines choses pour qu'au final, on puisse aussi bien se retrouver parce que si on allait rester unis, liés, ça allait pas, ça allait éclater ou on n'allait pas faire la chose que Dieu voulait qu'on fasse. Parce que, voilà, moi, je me base toujours sur Dieu. Chaque personne que je rencontre, c'est Dieu, voilà. Ouais, il y a un but. Et, voilà, chaque amitié a un but. Et donc, peut-être c'était la saison qu'on se sépare et tout. Mais, par exemple, comme j'ai donné l'exemple que oui, tu n'auras plus cette place-là, mais si tu dois avoir cette place-là, ça va se faire naturellement. Faut pas forcer. Ouais. Les choses ne se forcent pas. Faut vraiment pas forcer pour avoir une place dans la vie d'une personne. Accepte. Moi, je voulais juste répondre à ta question justement de la communication. Voilà. Pour dire, comme elle a dit, pour moi, il faut dire les choses. Parce que comme elle dit, si tu dis pas, à un moment donné, ça peut éclater, c'est pire. Et puis, il faut être vrai. La Bible dit que ton oui soit oui. Donc, à un moment donné, tu vas pas être avec quelqu'un, lui dire oui, alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est non. Tu vois? Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est plus une amitié. Là, tu es déjà fausse, en fait. Donc, pour moi, je pense que, au moins, pour l'amitié, tu lui dois à la personne d'être honnête. Voilà. D'être vrai, d'être honnête et de lui dire. Maintenant, je pense qu'il y a toujours la manière de dire. La manière. Parce que quand tu as demandé si ça nous est déjà arrivé, j'ai eu un flashback là des amitiés au passé. Bon, ça fait très longtemps, hein, où j'ai eu ça, j'étais beaucoup plus jeune, mais je sais qu'avant j'étais très, très directe. Et souvent ces amitiés se sont mal terminées parce que j'ai dit les choses, mais de façon très tranchante, et puis ça a éclaté, et puis voilà, on se parle plus. Et oui, je sais qu'au final c'était plus enfin, ça devait s'arrêter. Mais pas je pense cette pas que c'était de cette manière que Voilà. Dieu voulait que ça s'arrête. Voilà. Donc, je pense que nous aussi, on doit avoir la sagesse de dire les choses. Mais il faut les dire. Bonne manière. Mais il faut dire de la bonne manière. Ouais, avec tu sais, sagesse. telle personne, elle est comme ça. Si je lui dis de telle manière, elle va pas bien prendre, mais je vais dire ça comme ça, je vais aller, doucement, comme et ça, puis, elle une va fois comprendre. voilà. C'est Et ça. puis, une fois que tu as parlé aussi, si la personne, elle comprend pas, bon. Tu peux rien faire, hein. Je fais mon chemin. Voilà. Parce que là, j'ai dit, tu ne comprends pas. Bon, moi, je fais mon chemin, et comme tu dis, après, faut plus revenir réclamer alors que j'étais déjà tout dit. Donc voilà. C'est pour répondre à ta question. Non, c'est ça. Franchement, on le dit. T'avais encore une autre question, ou pas? Là, tout de suite, c'était les deux questions que j'avais. Et moi, j'ai une autre question. Benita Zera, est-ce que toi, tu as une question? Non? Non? Ok. Donc, quand je continue. Pour vous, qu'est-ce qui définit la qualité d'une amitié? Pour moi, c'est un peu un point qui a été soulevé pendant qu'on parlait, c'est vraiment la sincérité. La sincérité dans les sentiments qu'on a l'une envers l'autre ou l'un envers l'autre. Je te considère et j'aimerais que tu me considères également. Et pas juste sur les mots, mais aussi sur base des actes. Ouais. J'aimerais réellement sentir que je suis amie avec toi. Je suis liée d'une certaine manière à toi. Et cette relation entre nous, c'est une relation d'honnêteté, en fait. On est sincère.
En fait, je pense qu'à un certain âge, tu ne veux plus avoir de Bien sûr. figurants dans ta vie. Des amitiés de décoration. Voilà. C'est ça. Je pense que ça Pour sert montrer. strictement à rien parce que tu te rends compte que tu es dans la vingtaine, la trentaine, la vie de On n'a pas jure, c'est voilà, compliqué. la vie est compliquée. Tu vois, il y a plus le temps, il y a Franchement. il y a tellement Et de il y a choses qui tellement de arrivent. choses. Et donc, à un moment donné, oui, tu ne veux plus juste de spectateurs ou de figurants dans ta vie. Tu veux des personnes qui sont là et qui savent pourquoi elles sont là. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, la sincérité. Aussi, comment moi je suis avec toi, ben, je suis sincère avec toi, je suis vraie, je suis Mhm. moi-même. Je porte pas un masque pour te faire, enfin, pour paraître Mhm. bien, pour paraître gentil. Non, je suis moi-même et si ça ne va pas, ben, j'essaierai toujours de communiquer avec toi. Voilà, de te faire comprendre quelque chose, afin de préserver et d'entretenir les amitiés, C'est parce que ça. les amitiés s'entretiennent. Voilà. Mhm. c'est ça. Très important. Mm. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, euh, selon moi, il faut être aussi entouré des personnes, tes amis doivent être des personnes qui acceptent qu'on leur dise les choses, la vérité. Si tu es ami avec une personne, mais que tu te dis non, elle, je pourrais rien lui dire, il y a ça qu'elle fait, mais c'est pas bien, je peux rien lui dire, c'est pas bon. Non. Il faut être une personne qui accepte qu'on vient lui dire des choses. Ah, par exemple, ah, Priska, ça t'a fait, c'est pas bon. Tu te comportes comme ça, c'est pas bon, fais attention à ça, ça, ça. Et la personne en face aussi, tu puisses aussi lui faire des remarques. Parce que tu ne peux pas être entouré des personnes qui disent oui, amen à tout ce que tu Ça, c'est fais. pas normal. Là, c'est pas bon. Il Mm. faut qu'ils te disent les vérités. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Ouais. En fait, et donc c'est là que je réponds même à cette question. Pour moi, la qualité, c'est quand vous pouvez vous dire la vérité. Mhm. Si ça va pas, tu dis là, c'est pas bon. Mm. Comme ça, vice-versa. C'est ça la qualité d'une amitié. Et tu verras aussi si elle te considère, si la manière dont elle va réagir à ce que tu vas lui dire, Dire, tu verras si vraiment elle te c'est ça, considère. c'est ça. Donc voilà. Pas de réponse par rapport. Non, je pense que vous avez un peu dit. Moi, j'allais rajouter juste la liberté d'être soi, le Mhm. non-jugement, le respect du parcours de l'une et Oui. de l'autre, sans qu'il y ait forcément des jalousies. Tu sais, moi, je Voilà, trouve que si tu dois voilà. cacher tes victoires, c'est pas C'est bon pas non plus. bon, Voilà. c'est pas bon. Donc, il faut Surtout, vraiment, ça j'aime bien parce que surtout les filles, ah j'ai ça, mais je vais pas trop dire parce ouais, que si t'as c'est peur tes amis. tu dois pouvoir être libre d'être Voilà, toi, d'être heureuse, d'être épanouie. c'est Si ça. tu as quelque chose qui t'épanouit, si tu as un truc, je sais pas, tu as fait du succès sur Ouais. quelque chose, tu dois pouvoir le partager Oui, avec oui. tes copines. Elles doivent Et se réjouir voilà. avec toi. Et, C'est ça, et le pas- bonheur, oui, c'est vraiment ça, le bonheur en fait de tes amis ne doit pas te faire sentir mal ou moindre, ça doit vraiment aussi te réjouir, tu dois le partager. Et voilà, c'est comme ma Bible nous dit, hein, qu'on se réjouisse vraiment avec ceux qui se réjouissent, ça, voilà. et pleurer avec Et ceux qui pleurer avec pleurent. En ceux fait, qui c'est pleurent. d'être là dans les bons moments comme dans les mauvais bons moments, moments. mais surtout aussi, voilà, pleinement se réjouir dans les bons moments. Voilà. ça. Et les pleurs sincères aussi. C'est Aussi, ça, ouais. c'est Il y a ça. des personnes aussi, les pleurs, c'est pas, quand toi t'as des problèmes, c'est là où elles sont contentes. Ah, c'est ça. Mais j'aime vraiment la partie où vous avez dit avoir cette confiance. En fait, quand il y a des moments de victoire ou des choses qui se passent bien dans la vie, le La dire. liberté de Parce le que dire, en pourquoi fait. tu caches? Au Pourquoi tu final, caches? pourquoi Si ce il y a sont quelque chose tes qui ne va amis? pas, Oui, alors on comprend pas. Alors qu'est-ce que c'est une amitié oui, alors au c'est ça. final? Si tu caches, c'est Parce pas que normal. je comprends pas. C'est qu'il y a une faille dans Mais l'amitié. oui, c'est bizarre. Mais Ouais. franchement, j'ai beaucoup aimé ce moment d'échange avec vous, les filles. On se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Bye bye!